Aujourd'hui, je vais parler de biohacking et je vais parler des pratiques douteuses que vous pratiquez tous les jours sans même savoir qu'elles vous détruisent. Parce qu'il y en a quand même beaucoup et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais rentrer dans la profondeur. Parce que si vous comprenez pourquoi, ça va vous intéresser et vous allez retenir et donc vous allez passer à l'action et enlever ces pratiques douteuses pour mettre d'autres pratiques plus saines pour votre santé. Alors le biohacking, c'est quoi déjà pour commencer? Le biohacking, c'est prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé en évitant d'ingérer des produits qui pourraient avoir des effets négatifs sur notre train de vie, notre productivité, notre énergie. Donc c'est optimiser son corps en faisant en sorte d'adopter les bonnes habitudes. Alors, il y a des choses très simples à faire dans la vie, des choses très simples qui peuvent avoir un effet incroyable au niveau de tes performances, au niveau de ton énergie dans la vie. On va commencer par parler du plastique. Alors le plastique, il y en a énormément à l'extérieur et aussi à l'intérieur de notre corps. Il y en a de partout, ok. On en ingère, ok. On en ingère. Il y en a tellement de partout qu'on en ingère, vous vous rendez compte? Donc on mange du plastique absolument tous les jours, durant tous nos repas. Je vais vous dire un petit peu l'envers du décor. Ce qui se passe déjà, c'est que toutes les personnes qui font réchauffer du plastique. Donc quand tu fais par exemple bouillir tes pâtes et qu'ensuite après tu les mets dans l'égouttoir en plastique, et ben ce qui se passe c'est qu'il y a des mini particules de plastique, hop, qui vont dans ton corps après quand tu manges les pâtes. Parce que du coup, quand tu fais réchauffer du plastique, ça fait sortir des molécules de plastique qui vont se coller sur les pâtes, sur la nourriture et que tu vas ingérer. Et quand tu les ingères, ensuite c'est impossible de les faire partir. Et c'est ce genre de merde qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Ça perturbe ton métabolisme. Et je t'expliquerai après comment. Simplement, du coup, évite tout le contact, ok, avec le plastique. Vraiment tout. Même pas que dans la nourriture, dans la vie en général. Même si c'est très compliqué. Donc au niveau des égouttoirs, il y a des égouttoirs qui sont pas en plastique, donc prends ça déjà pour commencer. De deux, au micro-ondes. Alors le micro-ondes, c'est de la grosse merde. Alors le micro-ondes, ce qui se passe, c'est que déjà les ondes qui sont envoyées sur ta nourriture, tu doutes bien que c'est pas des ondes naturelles, ok. C'est pas le feu avec lequel les hommes de Cro-Magnon se réchauffaient là, comme ils faisaient frotter de pierre. C'est pas la même chose. Là, c'est vraiment des ondes qui s'accumulent, qui frottent la nourriture et qui réchauffent ta nourriture. Je crois que juste ces ondes-là sont très mauvaises. Mais ensuite, si on parle même pas de ça, on va parler d'autre chose. Quand tu mets la cloche dessus, la cloche pour pas que la nourriture explose dans le micro-ondes, et bah sache que ta cloche elle est en plastique la majorité du temps, et donc ce qui se passe, tu fais chauffer du plastique comme tout à l'heure, donc tu as encore des particules de plastique qui viennent se coller à ta nourriture. Donc tu remanges du plastique. Ensuite, les bouteilles d'eau en plastique, pourquoi on dit que c'est mauvais? Les bouteilles d'eau en plastique, elles sont stockées dans des grands entrepôts. Les bouteilles d'eau restent très longtemps dans l'usine, et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, la bouteille se détériore naturellement toute seule. Donc tout le plastique, des particules de plastique vont se glisser dans l'eau. Et donc après, quand tu bois la bouteille, tu bois également du plastique. De la même manière que quand tu laisses une bouteille en plastique sur un terrain de foot, imaginons que tu joues au foot, et qu'elle réchauffe parce qu'il y a du soleil, tu la bois, là tu bois énormément de plastique. Et puis ce qui est très drôle aussi, c'est que les gens ils ont ça devant eux, c'est-à-dire que vraiment tu as tous les jours devant toi l'occasion de voir que tu vas manger du plastique. Quand tu regardes ta cloche en plastique que tu mets dans ton micro-ondes, quand tu regardes ta passoire, tu vois que c'est détérioré, tu vois qu'il y a des bosses, tu vois qu'il y a des petits trous par-ci par-là, et bien tout simplement c'est du plastique qui a fondu et que tu as ingéré. Mais c'est tellement minuscule que tu le vois pas forcément, c'est des mini particules de plastique. Bref, maintenant je vais t'expliquer pourquoi c'est mauvais déjà. Alors, les particules de plastique, c'est des perturbateurs endocriniens qui prennent la place, donc c'est des mini-molécules, qui prennent la place des molécules dans ton corps déjà. Donc qui prennent la place, en l'occurrence, des molécules féminines, des oestrogènes dans ton corps. Les hommes, on a beaucoup plus de testostérone que d'œstrogène, et les femmes ont beaucoup plus d'œstrogène que de testostérone. Toi, quand tu es un homme et que tu ingères ces perturbateurs endocriniens, qui sont des faux oestrogènes, hop, ils se placent à la place, ok, de tes oestrogènes. À toi, tu en as un tout petit peu, comme tu es un homme, tu n'en as pas non plus énormément, tu en as un petit peu. Ils se placent à la place de ces oestrogènes-là. Et comme les hormones, c'est une balance, c'est-à-dire que plus tu as d'oestrogène, moins tu as de testostérone, et inversement, plus tu as de testostérone, moins tu as d'oestrogène, bah, tu te doutes bien que de monter ton taux d'oestrogène, ça va pas être très bon pour toi. Surtout que c'est même pas parce que c'est des oestrogènes que c'est mauvais, même si on peut dire que forcément si tu augmentes tes taux d'oestrogène c'est mauvais, mais surtout parce que c'est des faux oestrogènes. Donc tu as des fausses molécules en toi, ok? Des molécules artificielles qui viennent se glisser dans ton corps, donc qui dérèglent tes systèmes hormonaux. Et tu remarqueras d'ailleurs que c'est exactement pour cette même raison-là que énormément de personnes qui ont un gros ventre, c'est les vieux un peu qui ont un gros ventre, les darons, etc. Le gros ventre, c'est quoi? C'est la caractéristique même du fait que tu as beaucoup d'oestrogènes. Pourquoi? Parce que généralement ceux qui ont un gros ventre, c'est ceux qui boivent beaucoup d'alcool, et l'alcool, ça fait monter les taux d'oestrogène. Et un gros ventre, c'est caractéristique donc de taux d'oestrogène élevés chez les hommes. Également des tétons assez gros, etc. Donc tu as moyen aussi de le voir par rapport à énormément de choses au niveau de la voix, au niveau des traits du visage, etc. Vous êtes ce que vous mangez, ok? C'est-à-dire que si tu manges une seule fois par semaine au McDo, tu es déjà composé de 1/21e de McDo. C'est-à-dire coupe ton corps en 21 et tu vas avoir une part sur 21 qui va être entièrement composée de McDo. Ensuite, j'imagine que tu ne manges pas que McDo une fois par semaine. Tu dois également boire des boissons sucrées une fois par jour, manger des gâteaux une fois par jour ou deux fois par jour. Au total, tu vois, si je suis gentil, ok, je suis très gentil, hein, tu es composé à aller 6 sur 21, ok, 6 21e de McDo. C'est-à-dire que tu coupes ton corps en 21, il y aura 6 tranches de ton corps qui vont être composées entièrement de McDo. En sachant que tout est un mélange, d'accord? Donc que tu mélanges tout et que
Donc forcément, tu vas avoir des petites parties de McDo. Donc si ton corps est fait à 6/21e de McDo, même si tu le vois pas, parce que les gens ont l'habitude de pas trop s'affoler quand ils voient pas les choses, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'inflation, mais comme ils la voient pas avec leurs yeux, bah ils y prêtent pas trop attention. Et puis en plus, c'est trop drôle, mais ça je vais partir un peu loin. Attends, je vous l'explique juste, parce que j'ai abordé le sujet. Sachez juste que l'inflation, elle est revue à la baisse. C'est-à-dire que quand à la télé on vous dit il y a 4% d'inflation, en fait, il y en a peut-être même 6. Parce qu'en fait, l'inflation, elle est calculée sur... On a pris le panier moyen d'une personne lambda, donc il s'est dit, ok, alors là, je vais prendre ça, parce que la personne lambda, elle prend ça, ça. Au final, ils ont pris ce qu'ils veulent et ils font le panier moyen qu'ils veulent. Donc, au final, l'inflation, ils leur donnent le chiffre qu'ils veulent avec certaines études. Tu prends par exemple un paquet de riz qui coûte 4 euros et l'année d'après, il coûte 5 euros, sauf qu'à côté, il y a des paniers de riz qui sont beaucoup plus pris par tout le monde, donc il aurait fallu que tu prennes, qui eux coûtent de base 4 euros et qui l'année d'après coûtent 6 euros. Tu vois ce que je veux dire? Bref, j'ai changé de sujet. Tout ça pour dire que tu es ce que tu manges, donc c'est une question de valeur perçue. Est-ce que tu t'aimes, est-ce que tu t'aimes pas? Si tu continues à manger de la merde alors que je viens de te dire que la merde ça te constitue et ça te fait du mal, je viens de te dire même pourquoi, bah après là c'est toi et toi, et puis je te laisse avec tes soucis. Après si tu regardes cette vidéo, je pense pas que tu es ce genre de personne. Donc maintenant que tu sais pourquoi c'est mauvais et comment faire en sorte de ne pas manger de plastique qui se retrouve d'ailleurs maintenant dans les testicules humaines, c'est d'ailleurs pour ça, bon pas que, mais en grande partie pour ça, que le taux de testostérone diminue chaque année, que le taux de fertilité diminue chaque année. On est sur une pente, il n'y a rien qui va, tu vois, il n'y a vraiment rien qui va, mais tout le monde s'en fout. Nous, si on est là, c'est qu'on s'en fout pas. En soi, la chose la plus simple qu'on peut faire, c'est sortir et agir comme un homme de Cro-Magnon, donc manger les aliments les moins transformés possibles. Ça me fait rire quand même les gens qui disent je mange pas de McDo, je mange pas de Nutella ou très peu, je mange pas de biscuits, je bois pas de boissons sucrées ou très peu, etc. Parce que c'est gras, parce que c'est trop sucré. Ils ont pas compris en fait que gras, trop sucré, bon, ok, c'est quoi? 30% du problème, 40% du problème. Le gros pourcentage du problème, c'est qu'il y a des produits cancérigènes dedans. Les gens sont tellement débiles qu'ils font manger à leurs enfants dès le plus jeune âge des bonbons, alors qu'absolument, quasiment, hein, tous les bonbons ont des substances cancérigènes à l'intérieur. Il y a des produits chimiques cancérigènes dans les bonbons, et t'en fais manger à tes enfants. Et vous remarquerez aussi, très très drôle, les gens qui ont des enfants, ils laissent manger à leurs enfants des produits que eux-mêmes ne mangent pas parce qu'ils savent que c'est mauvais. Tellement débile, tu fais manger un truc à tes enfants parce qu'ils disent c'est bon, j'en veux encore. Toi, tu le manges pas parce que tu sais très bien que c'est pas bon pour la santé, mais tu lui laisses manger. Exemple tout simple, moi je donne des noms, tu vois, les céréales. Il y a absolument aucun intérêt à manger des céréales parce que tout ce qui est farine, céréales, maïs, etc. ont été fabriqués artificiellement. Ce n'est pas naturel. Les graines ont été modifiées pour, alors là je pourrais même pas vous dire pourquoi, mais les graines de base ont été modifiées. Je crois que c'était pour être produit en plus grande quantité ou je sais plus quoi, mais en tout cas les graines de base ont été artificiellement modifiées, on a rajouté des molécules, on a fait des mélanges chimiques, etc. pour faire une production de masse. Donc il n'y a plus rien de naturel là-dedans, tu manges que de la merde. Et en plus ça fait augmenter ton taux de glycémie, enfin il n'y a que des points négatifs, tu vas manger de ça. Là je vais faire une propagande pour le régime keto, c'est beaucoup mieux, je pense, hein, d'être en régime keto si t'es pas en prise de masse. Après, si t'es comme moi en prise de masse, c'est compliqué. En tout cas, il faudrait manger que du riz et pas des pâtes, même si c'est un peu compliqué, je vous avoue, mais ça se fait. Pour rester sur la même ligne directrice, on va terminer sur la nourriture. Comment tu t'informes sur la nourriture? ChatGPT et des scientifiques connus sur Internet et même des livres. Commence pas à allumer la télé pour t'informer sur quoi que ce soit, en sachant qu'à la télé, c'est les mêmes experts qui te disent se masturber tous les jours, c'est pas grave, ça t'évite le cancer de la prostate. Ah oui, et un petit conseil, tu vois, un petit conseil de nourriture, j'ai pas encore fait ça, donc là je vais faire. Petit conseil de nourriture, n'hésitez pas à manger des œufs tous les jours. 3 œufs par jour, c'est pas mal. Monter à 5, tu vois, si vraiment vous avez envie de protéines, mais pas plus. Pas plus de 5, faut pas abuser non plus. Il y a quand même du cholestérol dans les œufs, même si en soi, je crois vraiment pas que ça a un impact significatif, même si on en mange beaucoup. Mais voilà, évitez quand même, ça fait quand même beaucoup, 5 œufs par jour. Et je sais qu'il y en a qui prennent 5 œufs par jour, vous abusez un petit peu. Et puis aussi, manger plus de verre, c'est vrai qu'on oublie la verdure. Très important, ne mangez pas de salade. Tu sais, les salades qui sont dans des paquets là, salade bien compressée dans les paquets, ne mangez pas de cette merde. Alors je vous explique pourquoi. Déjà parce que dedans tu as des produits chimiques, tu as des pesticides, d'accord? Comment elle pousse la salade avec des pesticides? C'est pour ça qu'elle est toute belle, qu'il n'y a pas de trou, qu'elle est toute clean. Pose-toi des questions quand quelque chose est tout clean. Ok, la dernière fois j'ai mangé du jambon qui n'était pas sous nitrite, donc il n'était pas rose, c'était du jambon naturel. Ok, tout gris, le truc tout gris avec des petites taches par-ci par-là, un peu rouges. C'était des taches de sang. Ça, c'est du jambon naturel, tu vois, j'ai adoré. Bon, forcément, il y avait moins de goût, mais je me suis rendu compte à quel point on se faisait empoisonner, c'est un truc de fou, hein. Le jambon que tu manges en supermarché, le truc, il est tout clean, ok, c'est tout propre, uniforme, une seule couleur. Et en plus, ça a du goût. Imagine juste combien il y a de produits chimiques à l'intérieur. Imagine juste. J'ai comparé ça avec le jambon normal, tu vois, le jambon naturel, rien à voir. Imagine juste à quel point on t'empoisonne. Il y a du nitrite également dans l'eau, il y a du nitrite de partout, ok? La vie est un poison, ok? La vie est un poison. Alors pas la vie en elle-même, évidemment, mais ce que tu manges,
c'est que du poison. C'est pour ça que tu dois être intelligent et te dire je mange ça, il faut que je fasse attention, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de gens qui font des crises cardiaques, qui ont des problèmes de santé, etc. C'est pas parce qu'on est beaucoup sur la planète, c'est parce que on produit de la merde et on fait manger aux gens de la merde et les gens, quand ça a bon goût, ils la mangent la merde. Sachez bien qu'il y a plein d'études qui ont été faites sur plein de choses. Par exemple, la corrélation entre le fait de manger sucré et les cancers, les infarctus, crise cardiaque, Alzheimer et plein d'autres choses. Simplement que je vous rappelle que tout le secteur de l'alimentaire, c'est des lobbies. Il y a le lobby des pesticides, d'ailleurs, qui tue les abeilles et qui dit non, non, on tue pas les abeilles. En fait, ce qui se passe, c'est que les abeilles attrapent des parasites et c'est pour ça qu'elles meurent. Non, non, c'est juste parce qu'on met des pesticides et donc ça tue les abeilles. Mais en fait, ils font des contre-études, donc tu n'auras jamais une étude qui validera quelque chose. Pareil pour la cigarette. Quand la cigarette a été démocratisée, il y a eu des études qui ont été faites et puis qui ont dit la cigarette c'est mauvais. Et après, tu as eu les contre-études qui disaient non, non, la cigarette c'est pas mauvais, c'est pas vrai. Donc, les études, au début, j'y croyais en fait, mais ne regardez même pas ça. Tu vois, vraiment, si tu veux t'informer, tu demandes toujours la source de la source de la source, comprendre le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Tu vois. Et généralement, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, informe-toi sur ChatGPT, puis sur des grands scientifiques de renommée. Au moins, eux, t'es sûr qu'ils vont pas dire de la merde. Et encore, ChatGPT peut être biaisé, mais il faut lui demander, tu vois, le pourquoi du pourquoi du pourquoi, et là, tu pourras savoir. Par contre, quand tu regardes des informations sur les journaux ou bien sur France 2, là, on ne dit pas pourquoi. Tu vois, on dit juste ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, mais il n'y a jamais de pourquoi. Parce que même eux, ils ne savent pas le pourquoi. Et donc pour les études, je finis ce que j'étais en train de dire, je crois que j'ai même pas expliqué. Chaque lobby qui est concerné par une étude, donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure, lobby de la cigarette, qui en 1960, je sais plus combien, a failli ne plus vendre de cigarettes parce qu'il y avait des études qui disaient que c'était mauvais, eux-mêmes, ok, l'industrie du tabac, ont payé des scientifiques pour que les scientifiques fassent des vraies études, mais des études biaisées. C'est-à-dire qu'ils ont pris le seul type de rat qui ne craignait pas le tabac. Sur je ne sais combien de centaines de milliers de types de rats qu'il y avait, ils ont pris le type de rat qui ne craignait pas le tabac et ils en sont parvenus à la conclusion que le tabac ne fait pas de mal, puisque regardez, les rats n'ont rien du tout quand ils ingèrent ça. Est-ce qu'ils ont menti? Bah non, parce que c'est vrai que le rat n'a aucune séquelle par rapport à s'il a fumé. Mais est-ce que l'étude a été biaisée? Oui. Et bah dites-vous que c'est pareil pour plein de choses actuellement. Et donc si l'industrie du tabac a fait ça il y a peut-être 50, 60 ans en arrière, tu te doutes bien que la technique s'est répandue et que maintenant le seul moyen de savoir si quelque chose est bon ou mauvais pour toi, c'est pas de regarder des études, mais c'est d'utiliser ton bon sens.